Pour l'instant, Toulon est toujours leader du top 14. Perpignan n'est pas dans les clous du bonus défensif. Wilkinson, chandelle à l'anglaise du début d'ouverture de Toulon. Pour Ricard se précipite sur ce ballon et le cap impeccablement chassé par Marian Val. Il peut donner à Burger le coup de pied du Burger directement en touche. Je pense que Contepomi a dévié ce ballon, Burger. C'est ce dont il l'accuse en tout cas. Contepomi, ça le fait marrer. Ouais. Coquin argentin. Est-ce qu'il a touché ce ballon ou pas? On va le voir là. Les doigts peut-être. Ça lance sur les ralentis. On s'en rend jamais vraiment compte. Difficile à juger. Messieurs. Messieurs. Oui, Nagui. Ouais, je suis avec Jean-Pierre Pérez. Je profite un petit peu de cet arrêt de jeu pour parler avec toi, Jean-Pierre. Vous avez beaucoup de mal, hein, et c'est une furie là en face. Hein. Vous attendiez à ça? Oui, on s'attendait, mais bon, le problème c'est qu'on met pas assez d'agressivité sur le porteur de balle, et notamment dans les zones de rec, pour pouvoir enchaîner des temps de jeu. Jusqu'à présent, on fait que subir, et voilà, et on le fait peut-être individuellement, et on fait des fautes. Et bon, là, on n'a pas trop le choix, on fait que reculer. On n'y est pas, quoi. On va dire qu'on est mal rentré, puis bon, voilà, quoi, ça continue. Quoi. Ça ressemble à une demi-finale, mais c'est pas une demi-finale. C'est peut-être pour ça que vous êtes pas dedans. Non, enfin, c'est un match assez important, quoi. On le rappelle là. Tonita saigne, donc Pérez va peut-être devoir venir, c'est ça? Désolé. Hein. Il n'y a plus moyen de faire une interview tranquille, Nagui. Alors voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Le Corvec Tonita entre deux partenaires. Et voilà, l'ambiance est dans le stade Vélodrome qui se soulève pour pour l'instant, victoire de Toulon à un quart d'heure de la fin du match, mais face au champion de France en titre. J'aurais dû continuer le suivre sur le terrain pour la troisième question. Ça aurait pu avoir le coup. Voici Pérez est lancé pour Fitzgerald, l'un des grands anciens, écossais. Il est écossais, Fitzgerald, mais il est depuis plus de 13 ans à Toulon. C'est sa dernière saison sous le maillot rouge et noir. Mauvaise passe qui rebondit sur Tomeoko en avant. Alors il reste un quart d'heure aux Catalans. Peuvent-ils, Thomas, renverser la vapeur dans ce match? Déjà, il faut qu'ils reprennent un petit peu l'initiative du jeu. Ils ne gardent pas assez ce ballon, ils sont sous la pression des Toulonnais. Ils n'ont pas réalisé d'action d'envergure en cette deuxième mi-temps. C'est vous, on avance sur la prise de balle. Juste un dur aussi, Chesney remplacé par Skit. Chris Chesney d'ailleurs qui a maquillé un petit peu son âge quand il a signé avec Saint-André. Il y a une histoire un petit peu marrant. Il a quel âge t'as je sais plus. Il a 36 ans, mais voilà. je crois qu'il en a vendu 34. Voilà, 34. Mais il a signé 2 ans. Introduction Mignoni, poussée toulonnaise et mêlée catalane sanctionnée une nouvelle fois. Or, face à une équipe nommée Johnny Wilkinson, trop de fautes, évidemment, aboutissent à un écart au score. Alors, regardez ici encore, une mêlée qui va être désaxée. Alors on ne sait pas réellement de qui vient la faute. En tout cas, M. Poit a décidé qu'elle serait contre les Catalans. Et Wilkinson va la tenter, évidemment. Wilkinson sur les 15 mètres. Qui peut châtier cette équipe de Perpignan. Pénalité concédée par l'USAP. Bon, c'est relativement équilibré, mais ça en fait 10 en tout. Et en face, il y a un Wilkinson plutôt en réussite aujourd'hui. Marqué. Ouais, ça passe, je suis avec Sébastien Bruno après. Donc il y a des traces sur le visage de Wilkinson du féroce combat que se livrent les deux équipes cet après-midi à Marseille. À la clameur, vous avez compris, ça passe. Toulon 30, Perpignan 16. Sébastien, vous attendiez un match plus dur ou c'est vraiment c'est un bon Toulon qu'on voit aujourd'hui? Ouais, je pense que j'aurais dit, c'est un bon Toulon, on est propre en touche, en défense, même si on s'est trouvé une ou deux fois. Après en mêlée, on est souvent pénalisé, on comprend pas trop. Mais sinon dans la salle, on est présent sur les impacts, contacts, on avance en défense. Il y a un gros Perpignan aussi en face, qui sont très dangereux, il faut les surveiller. Dès qu'on rate le plaquage, il y a le feu, donc voilà, mais pour l'instant, on est bien dans le match, on a fait du coaching, et voilà, quoi, tout se passe bien pour l'instant. Merci. Et pendant l'interview, vous avez aperçu Fabien Cibré qui est rentré à la place à la mêlée de
Pierre Mignoni et changement chez les trois quarts de Perpignan, je l'aperçois. Alors que les premiers journaux commencent à voler dans le Vélodrome, vous savez que c'est la nouvelle coutume à Toulon. Il faudrait peut-être attendre la fin quand même face à l'USAP. Mais c'est vrai qu'il y a 14 points d'écart, 2 essais transformés alors que Missou essaye de remonter ce ballon. Et que si le score en reste là, si les écarts en restent là, si Perpignan ne prend pas de bonus défensif, Toulon sera ce soir leader du top 14. Ce sera un événement dans le rugby français parce que ce n'est pas arrivé depuis la création de la poule unique. 30-16, Durand en avant de Schuster et ballon qui profite aux Toulonnais avec la charge de Fitzgerald. Les rouges! Un surnom sur le petit côté. Voilà, ils vont rejouer. Cibré, petit coup de pied par-dessus pour Orical. Arrêt de rouler. Pour lequel il avait fait mine de ne pas couvrir ce petit côté qui a récupéré ce ballon, vite joué, attention. On va tenter d'écouler les Catalans, ils n'ont plus que ça à faire en cette fin de match. Bien plaqué, Wilkinson voilà, aux jambes. Le Lyon, je crois que Grand Claude est rentré Oui, aussi. Grand Claude Lopez Marty. Voilà, c'est celui qui a manqué. Avantage! Avantage en cours. De Guillaume, Monsieur Poit va revenir à la pénalité C'est la en première faveur. et la dernière. Je vous dis, les mains, vous continuez à garder proche du plaqué. La première et la dernière. Perpignan qui aimerait terminer comme la saison dernière dans les deux premiers. Ici Fabien Cibré, venu à l'intersaison de Biarritz où il était barré par Yachvili par Courant, formé à Lannemezan et qui tenait d'ailleurs à envoyer un petit souci, un petit salut à un joueur de Lannemezan, Gwen, qui a eu un problème. Voilà, le message est passé. Un très bon demi-de-mêlée. Très bon demi-mêlée. Joué à l'équipe de France de moins de 20 ans, moins de 19 ans, pas si longtemps. Gavin Hume va ramener le jeu dans les 22 de Toulon. L'ambition de l'USAP maintenant est d'arracher un point de bonus défensif. La semaine prochaine à Aimé Giral, l'USAP recevra Albi avec une victoire bonifiée. Cela suffira peut-être aux Catalans pour accrocher l'une des 2 premières places qualificatives directement pour les demi-finales. Dernière journée que vous suivrez évidemment en multiplex, le fameux multi-rugby sur Canal samedi prochain à partir de 16h. On saura qui va directement en demi, qui jouera pour les barrages. Puis on aura une indication évidemment ce soir aussi avec le match entre le Racing Métro et Biarritz que vous verrez sur Canal Plus Sport. Gros programme. Et la bataille aussi pour la relégation. Le président Boudjela ne sourit pas, mais il sait pourtant que ce soir ce sera de la folie si Toulon est leader. Et sur la route entre Marseille et Toulon, ça promet aussi. Le Corvette et le pack de Perpignan, le Maul qui essaye d'avancer, qui progresse dans les 22 de Toulon, l'épreuve de force lancée par les Catalans, avec André Tulagi maintenant qui s'arrache sur quelques centimètres, il est plaqué près de la ligne, ça va sortir pour Nicolas Durand, ce sera pour la charge peut-être de Toulouse. Pénalité. Se restructure du côté de Perpignan. Les Toulonnais qui donne de la voix pour essayer d'aider son équipe à défendre la Chistera de Durand pour le correct stoppé et Monsieur Poit revient Sur le côté. à la C'est pénalité. deux fois. Sûrement aller en touche. Qui commande. Nicolas Durand, c'est pas forcément les plus costauds qui commandent. Pour l'instant, il n'y a pas eu de décès en deuxième mi-temps, mais quelle bataille et quel combat. Deuxième mi-temps où les Catalans n'ont pour l'instant inscrit qu'une pénalité de Porical contre 12 points de Wilkinson. Même Tuilagi a les épaules qui frémissent.